Bonjour à toutes et à tous, mes amis. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous allez bien, que vous avez des ambitions, que vous avez envie de changement. Vous êtes en plein là, on sent ces énergies qui nous boostent. C'est malaisant, c'est vraiment malaisant. Mais c'est nécessaire. Vous savez, mes amis, nous avons des sacrifices que nous faisons. Et la plupart du temps, ces sacrifices sont stériles. Et là, la bonne nouvelle quand même, dans tout ce remue-ménage, hein, on a l'impression d'être compressé, complètement frustré. C'est ce que je reçois, je vous l'envoie, vous en faites ce que vous voulez, vous avez l'habitude, mes amis. Hein. Moi-même, hein, il y a une prise de conscience de certaines choses, mais on doute, on a peur de laisser certaines choses du passé qui doivent être au passé. On se sent tellement bien dans ce confort qu'on a du mal à laisser pour 3 points de suspension. Selon vous, votre situation, vos relations, mes amis. Hein. Donc là, on vous demande vraiment d'être authentique avec vous-même, d'écouter votre cœur et pas votre raison. On entend, moi, ce que je reçois depuis quand même un bon mois. Hein. Là, c'est fort, ça nous pousse aux fesses de nous libérer de vraiment ce qui nous tire vers le bas. Donc là, il faut un état de conscience propre à notre chakra du cœur. Là, on ne peut pas se mentir. Il y a des personnes avec lesquelles on a fait le tour. C'est irrémédiable. On s'en rend compte. Mais on a du mal à faire ce pas de détachement, de libération. Parce que pourquoi? Parce que on a peur. Peur de quoi? Par rapport à notre vécu. À des situations où on n'était vraiment pas à l'aise et on a peur de retrouver cette situation d'infortune, d'isolement, d'être seul, d'être pauvre. Or que ce que nous n'avons pas conscience, c'est notre richesse intérieure, mes amis. Comment on est illimité au niveau pouvoir. Hein. Combien de fois, mes amis, on s'était dit, ça y est, c'est la cata, c'est la fin du monde, ça y est. Après moi, il n'y a plus. Vous voyez, l'idée, bien évidemment, c'est l'idée hein, que je vous envoie, où on s'était dit, ça y est, c'est catastrophique, c'est la fin de la vie. Hein. Je ne pourrais pas dépasser cette situation, je ne peux pas. Et pourtant, vous l'avez fait. Et pourtant, on n'a pas misé un copec sur vous. Et vous l'avez fait, mes amis. Donc, vraiment, je vous conseille fortement. Après, vous faites comme vous le souhaitez, bien évidemment. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Moi, je suis là pour vous guider, pour vous éveiller, hein, pour essayer d'avoir une autre. Étant donné que je suis à l'extérieur, j'ai une vision beaucoup plus large. Et c'est ça qui fait que je peux vous envoyer ce que je peux déceler, ressentir. Et moi, ce qui me plaît, c'est la graine qui est, bon, elle est semée, après elle grandit ou elle grandit pas. C'est selon vous êtes OK. Et ça vibre en vous, hein, c'est parce que c'est votre situation, c'est votre vie en général, c'est ce que vous vivez actuellement. Et on adhère et on achemine et on a une vision beaucoup plus large, donc on est beaucoup plus déterminé, beaucoup plus objectif, beaucoup plus sûr de nous. Parce qu'on était un peu embrouillé, on ne savait pas. Et puis là, hop, on s'éveille. En tout cas, je vous le souhaite, vraiment. Je vous souhaite pour les personnes qui sont un peu perdues, qui ne savent plus où ils en sont. Ça, c'est la période qui veut ça. Hein.
ne dramatisez pas, ne dites pas, oh là là, je suis le seul, la seule à vivre ça, c'est pas possible, je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour à avoir ça. Non, c'est nécessaire, mes amis, c'est nécessaire. Allez, c'est parti. Je vais vous faire ces différents tirages du 14 au 20 novembre 2022. N'oublions pas, mes amis, là, le portail énergétique du 11-11. Je vais vous faire une guidance au niveau du 22-11, qui est un autre portail énergétique et très fort, où on peut avoir des ingrédients qui nous manquaient pour pouvoir faire ce beau gâteau, ce bon plat. Vous voyez l'idée? Allez, c'est parti, mes amis. 14 au 20, j'allais dire décembre. Déjà, je trouve que ça passe trop vite. Novembre, pardon. Hein, et je souhaite à tous ceux qui sont nés entre le 14 et 20 novembre, mes amis les scorpions, hein, bon anniversaire. Hein, que votre jour soit vôtre et que vous brillez comme il se doit. Et plein de belles choses pour vous, à commencer par avoir confiance en vous et de vous occuper un peu plus de vous et d'arrêter d'être tourné vers l'extérieur et d'apporter toujours cette aide. Hein. On aide les autres, hein. Le scorpion est comme ça, il aide et après son compte. Ah, et moi alors? On ne donne pas, et pourtant on vient toujours pour me demander quelque chose, mais moi, je donne parce que j'ai l'habitude, je ne sais pas refuser, on ne m'a pas appris à refuser, je suis comme ça. Et bien là, c'est non. Là, l'univers dit, il faut vous affirmer. Ça fait pas mal de temps que je vous dis l'affirmation de soi, c'est important. Il y en a, ils ont franchi le cap, ils commencent à faire du ménage. Mais vous, mes amis scorpions, hein, puisque du 14 au 20, c'est le scorpion. Puis après, ça va être le Sagittaire, c'est autre chose. Hein. On vous demande vraiment de vous positionner, vous affirmer et de savoir vraiment ce que vous voulez et d'agir en conséquence. Allez, là, je fais vraiment cette vidéo pour les guidances du 14 au 20 novembre. J'allais encore dire décembre, mes amis. Donc, 14 au 20 novembre. Prenez ce qu'il y a à prendre. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Il y a d'autres chaînes qui pourront vous parler. En tout cas, je l'espère pour vous, mes amis. Allez, je vais baisser la caméra. Je vous dis à tout à l'heure. Hein, on se revoit à la fin. Et puis, on se détend. Hein, c'est pas une épreuve, c'est pas une sentence, c'est pas le bac. Hein, on se détend, on prend ce qu'il y a à prendre, on est dans le détachement, on est dans une prise de hauteur. Ça vibre, tant mieux. Ça vibre pas, c'est pas grave. C'est pas grave. À tout à l'heure. Allez, c'est parti. J'espère que vous voyez bien. Attendez. Ouais, c'est mieux là. Voilà, c'est parti. Allez, mes amis, toujours en freelance. Hein. Vous me connaissez. On va prendre un tirage pour un message. Oula, ça veut parler. Vous avez vu hein, comme elle a sauté celle-là. C'est qu'elle avait vraiment envie de s'exprimer, de vous dire quelque chose. On parle d'une femme, d'une énergie féminine. On parle de douceur, d'apporter un peu plus de douceur à soi, un peu plus de complaisance, un peu plus d'amour, de soin. Et j'entends tempérance, on se détend, parce que ça va être un peu là, on arrange la cravate à certaines personnes. Hein. On met les pendules à l'heure pour d'autres. Et il faut une certaine tempérance pour pas rentrer et faire comme le bowling, un strike, mais qui fait des dégâts. Vous voyez l'idée? Donc, allez-y en douceur. Là, il y a des personnes de votre entourage. Là, on parle d'un entourage, d'un environnement que vous connaissez. Et il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Il y a une nouvelle relation. Ou un nouvel endroit. Hein, on parle d'une femme. Un nouvel endroit, un environnement. Pour cette personne avec la famille, où il y a un bien-être, j'entends.
hein, peut-être un nouvel endroit. Ouais, c'est ce que je reçois là, ici et maintenant. Allez, c'est parti. Je demande, waouh, ça saute, hein. Oula, vous avez peut-être sondé, hein, vous avez peut-être fait des recherches au niveau d'un environnement bien spécial, dans un lieu où il y a du monde. Alors ça me paraît on va dire, aléatoire dans le sens où là, ce que je reçois, je vais, parce que là après, le message peut être différent. Ah, une personne que vous connaissez. Il y a des personnes là qui vont rencontrer, qui vont se retrouver avec une ou un entourage familier, mais dans un endroit public. Vous attendez une nouvelle pour confirmer ou affirmer ce rendez-vous et vous allez l'avoir. Et cette personne, si vous redoutez peut-être d'une retrouvaille, hein, je vois que c'est un enfant. Ça peut être un enfant, bien évidemment, mais ça, je vous le dirai tout à l'heure. Là, je vois une interprétation qui me saute aux yeux. Comme si que cette personne, il y a eu un break, vous l'avez pas vue depuis longtemps et elle revient. Et c'est une personne qui est loyale, c'est peut-être un ancien ami, une ancienne amie, une ancienne connaissance, mais qui avait une grande place dans votre cœur, mes amis. Et vous allez en avoir des nouvelles. Et au niveau de sa santé, je vois son bien-être, comment il va, les enfants qu'il a peut-être créés, peut-être une nouvelle famille, allez savoir. C'est assez ciblé, hein. Là, on voit qu'il y a une maman qui cherche un endroit agréable pour son enfant et elle va avoir une nouvelle. Et moi, je sens qu'il y a du positif quand même. Cette nouvelle, elle est positive par rapport à ce que vous voulez pour votre enfant. Peut-être une école, un internat. Ouais. Il y a une nouvelle émotion là, hein. Il y a des émotions extrêmement fortes par rapport à ce retour qui revient au bout de... Ouais, il y a des secrets révélés. Ouh. Peut concerner plein de domaines, hein. Ça peut... Bon, ça c'est clair que c'est relationnel. Ça c'est une évidence dans un premier temps. Maintenant, est-ce que c'est relatif à votre famille, à vos amis, à vos collègues de travail, des anciens collègues de travail? Est-ce que c'est en relation avec un nouvel endroit que vous prospectiez et il y avait un manque de finances et là on vous dit que non, le manque de finances il arrive, vous avez fait peut-être une demande de prêt ou je ne sais quoi pour obtenir peut-être un commerce ou un endroit bien spécifique. Je vois un commerce pour certaines personnes, ouais, il y a des blocages. Il y a des blocages, il y a des empêchements. Il y a des empêchements, mais la carte principale, mes amis, ça a quand même des nouvelles. Donc, il y aura des communications par rapport à cette envie de ce renouveau, d'un changement pour vous et d'une réconciliation pour certaines personnes. Avec des personnes, et puis regardez, en dos de deck, nous avons la chance. Donc, pour moi, c'est un passage à vide. Ne mettez pas votre mental au devant de la scène, mes amis. On parle bien d'une maison, d'une conversation cœur à cœur, même s'il y a des doutes, des peurs, concernant cette nouvelle chose que vous voulez, ou ce renouveau. Mais pour ça, il faut éclaircir cette situation. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de tabou, de secret. Il faut être vraiment authentique pour pouvoir exprimer. On voit qu'il y a un blocage au niveau de l'expression de nos sentiments, de nos émotions. Donc, soyez clair avec vous-même déjà, mes amis, pour pouvoir être clair avec cette personne avec laquelle vous allez pouvoir discuter. Même si je reçois que ça va être agaçant, énervant, tendu, frustrant, mais vous devez communiquer, on vous invite à communiquer pour que ça soit beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide et qu'il y ait une compréhension de part et d'autre. Mais la situation va se décanter assez rapidement. Et cette situation va être fertile. La lune est fertile. N'oublions pas, mes amis. Et là, il y a la femme, la lune. On voit bien qu'il y a beaucoup d'intuition, de ressenti, mais c'est contradictoire.
parce qu'on ne sait plus si c'est des ressentis réels ou des peurs d'eux. Ouais. Malgré les conflits, il y a bien un changement. Vous pouvez garder espoir parce que tout va s'éclaircir. Tout va vous paraître évident et vous allez pouvoir emprunter ce chemin sans trop vous poser de questions parce que là, il y aura un choix à faire et votre choix, il va être radical dans la mesure où, malgré vos peurs, vos doutes, manque d'informations, manque de confiance aussi, on voit qu'il y a quand même un éclaircissement et il y a eu des conflits, il y a une mésentente. Je vois là, hein, c'est cette discussion, vous n'allez pas être trop d'accord au début, mais à la limite, écoutez cette personne, permettez-vous de communiquer avec elle et de poser les bonnes questions, c'est ce que je reçois. En tout cas, il y a une belle chance, ouais. Et on arrête de porter l'insupportable. C'est comme si on posait nos fardeaux. Ça y est, on se sent plus soulagé, on se sent libéré. Au niveau peut-être... Là, on voit qu'il y a un nouveau commencement, je vous l'ai dit que ce soit dans le domaine professionnel, mais là, on parle vraiment d'un travail qui vous tient à cœur. Pour monsieur, ou par rapport à monsieur, ou c'est monsieur qui va vous donner cette nouvelle que vous attendez. Et on voit que c'est une personne qui est quand même... ouais. Une personne qui est fidèle, qui est droite dans ses baskets. Elle est équilibrée, elle est sincère, elle est loyale. Et vous allez mettre fin à ce qui vous entravait. Ouais. Ça vous angoisse, vous manquez d'informations, mais je vois que par la suite, vous allez couper avec les personnes ou les situations ou peut-être un état d'esprit qui vous tirait vers le bas, mes amis. En tout cas, c'est OK. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes dans une situation un peu bloquante, un peu stressante, inconfortable, ça va se décanter. Mais pour ce faire, on vous invite fortement à être clair déjà avec vous-même pour pouvoir l'exprimer. J'allais dire tout simplement, mais c'est pas simple tout ça. Bien sûr que c'est pas simple. Allez, on va aller voir s'il y a un autre message ou alors une information complémentaire, un approfondissement concernant cette situation. Du 14 au 20 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Pour nos amis qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, des messages. Je demande. La famille, on l'a vu avec l'arbre. Hein. On parle vraiment d'une famille. Alors une famille. On peut avoir un clan d'amis. Hein. Un clan d'amis ou peut-être notre famille, nos frères, nos sœurs, nos enfants, notre mari, notre épouse, la belle famille, etc. etc. Hein. En tout cas, c'est beaucoup de personnes, hein, c'est pas qu'une. Hein. Là, on voit qu'il y a peut-être vos collègues de travail aussi. Hein. Vous allez y voir plus clair. Ah, on me dit non, Sonia, c'est pas toute la famille, c'est un membre de la famille. Ah bon? Vous allez voir plus clair par rapport aux accusations des personnes qui vous pointent du doigt. Vous avez été vraiment accablé par rapport à une personne qui vous mettait toujours, toujours des bâtons dans les roues, qui n'était jamais d'accord avec vous, ou pas vraiment d'accord avec ce que vous voulez vraiment, où vous voulez aller. Peut-être votre conjoint, hein, si vous voulez être muté ou alors changer de métier et devoir vous déplacer, changer complètement d'environnement et puis de ramener le conjoint avec les enfants ou le mari avec les enfants, ça va être compliqué. Et puis, ça va être compliqué dans le sens où le conjoint, l'époux, l'épouse ne consentent pas. Ne consentit pas, pardon. Ne consent pas, c'est pas français. Ne consentit pas. Ouais. On voit bien hein, que c'est un entourage très, très, très intimiste. Hein. Là, c'est un entourage, ça peut être un frère, une sœur ou un compagnon, une compagne. Mais là, on y voit plus clair hein, sur... attendez, je vais voir.
Ouais, je vous ai dit qu'il y aurait un message hein, concernant des choses à régler par la conversation, par la parole, par les échanges. C'est comme si vous attendiez quelque chose et ça arrive. Mais ça n'arrive pas comme on espérait que ça arrive. Parce qu'il y aura peut-être, c'est ce que je reçois, des petits trucs qui font pas plaisir. Comme si on devait se justifier, mais avancer des preuves. C'est ce que je reçois. Ouais, mais c'est la fin. Yes, c'est la fin. Vous allez y mettre fin. Vous allez y mettre fin parce que ça a commencé vraiment. Vous avez vu quelque chose, vous êtes rendu compte de quelque chose qui vous met en position de « je coupe ». Ça suffit. Je me respecte, c'est ce que je reçois. Il y en a marre. Et séparation. Voilà, on se sépare de ce qui nous convient plus, des personnes qui nous tirent vraiment vers le bas. C'est ce que je vois. Et un membre quand même, ça peut être vraiment quelqu'un qui est proche de vous, avec laquelle vous partagez des moments de plaisir, de désir, des choses intimes, des confidences. On sent que bon, cette personne qui vous a fait douter, hein, qui vous a mis peut-être sur la touche, hein, cet éloignement, on voit, hein, enfermement. Moi, ce que je reçois, c'est ouais, au niveau de la santé, mais regardez, on avait vu, hein, il y a bien une libération par rapport à quoi? À la distance. On se libère de tout ça. Votre lien à distance, ce que je reçois, c'est que pour certaines personnes, puisque ça reste un tirage général, des personnes qui sont à distance ne le supporteront plus. C'est pour ça qu'ils disent, ça y est, ça suffit, j'en ai marre, j'arrête. Puis je soupçonne que c'est pas franchement sain. Notre relation n'est pas saine. Parce qu'il y a toujours d'un côté du positif, mais en retour, on n'a que du négatif. Donc, à quoi ça sert de se décarcasser? Ouais, il y a eu des trahisons, hein. Donc, il y a un échec. La personne ne va pas être contente de votre prise de position et votre prise de positionnement, j'ai envie de vous dire. Hein. Elle n'accepte absolument pas. Il y a un échec, puis l'univers est avec vous. Et c'est ça qui va faire que le changement va s'effectuer. Et il y a bien un retour à la joie, à la bonne humeur, à l'harmonie, à l'équilibre et à la paix. Parle de vous et d'un homme, vous allez devoir faire un choix par rapport à un retour. Hein. Vous projetez, vous vous mettez face à vous-même. Là, vous ne vous voilez plus la face. Vous mettez bien en évidence par rapport à cette situation qui revient vers vous ou cette relation qui revient vers vous pour enfin comprendre et guérir. Même si ça a pris du retard, mais vous allez retrouver votre tranquillité face à des personnes qui vous pointent du doigt et notamment en ce qui concerne vos émotions. Hein. Vous avez été complètement déstabilisé au niveau émotionnel parce qu'on n'a pas été juste avec vous. Il y a une forme d'injustice, mais l'équilibre arrive, la vérité éclate et le verdict est. Et à partir de là, évolution. Vous allez mettre en avant votre sagesse, vos expériences, votre vécu. Et vous allez vous positionner en victoire et vous allez retrouver votre stabilité, votre abondance, votre joie de vivre. Votre enfant intérieur se remanifeste. Ce que je dis souvent, c'est ce que je reçois quand je fais des consultations privées. Je vois toujours l'enfant qui est au piquet et en plus il dit « je suis au piquet et j'ai rien fait ». Donc là, vous allez reprendre du poil de la bête et vous amuser. Il y a une forme de libération et c'est magnifique parce que vous allez pouvoir enfin être de nouveau dans cette insouciance. La libération émotionnelle, c'est comme une renaissance. Donc on renaît de ses cendres, mais on devient beaucoup plus léger, beaucoup plus souple. On se détache, on s'est détaché de cette problématique, de ces soucis qui nous tiraient vers le bas. Et là,
on a comme envie de fêter ça et retrouver notre enfant intérieur. Hein. Donc, on voit bien, il y a une renaissance. C'est peut-être quelque chose d'inconnu, c'est peut-être quelque chose où une personne d'un autre état, hein, canton. Et il y aura des discussions. Il y aura des discussions. Et c'est par la discussion que tout va se décanter. En étant aligné et authentique avec vous-même. On ne peut vous voiler la face et faire semblant de ou faire plaisir à. C'est ce que je reçois. Allez, un dernier message en ce qui concerne les guidances générales. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire, mes amis? Après, on va aller faire le sentimental et relationnel, parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de relationnel. On parle de hasard. Le hasard fait bien les choses parce qu'il va vous trouver la solution à votre problématique actuelle en ce qui concerne une femme. Et elle va pouvoir, enfin, ce hasard va lui ramener vraiment de joie et de plaisir. Enfin, alléluia. Par rapport à des finances, des manques. Hein, c'est ce que je reçois. Et vous allez pouvoir renaître de vos cendres. Encore, il y a du renouveau pour une femme ou une nouvelle activité. Vous êtes devenu la meilleure version de vous-même par rapport au fait que cette libération de manque, on comble un manque. Hein, et ça, c'est l'univers qui vous envoie avec des ailes d'ange. Hein. Il y a une opportunité, regardez-moi ça, il y a encore l'élévation. Et regardez, il y a la carte bleue, c'est l'univers qui est avec vous. Et là, il y a un nouveau départ face à vos ennemis. Hein, vos ennemis vous ont tiré vers le bas, vous ont rendu à vos yeux comme misérables, où il y a un manque de moyens, un manque d'argent. Peut-être que pour certaines personnes, il y a eu un un abus de confiance, c'est ce que je reçois. On a joué de vous, de votre générosité, de votre innocence, de bien faire, de votre naïveté, et vous avez été abusé. Mais l'univers est là et la justice divine va frapper. Par rapport à une association, par rapport à une union, par rapport à un partenariat, mes amis, par rapport à une personne qui avait une grande place dans votre cœur. Ça peut être votre autre, quel qu'il soit, un homme ou une femme. Ça peut être un membre de votre famille, comme je vous l'ai dit précédemment. Ça peut être la personne avec laquelle il y a eu un abus de confiance, ou la personne n'a pas été honnête avec vous. Et vous allez hisser les voiles et partir vers d'autres horizons. Et c'est une bénédiction. Acceptez ce qui vous arrive avec grâce et humilité, mes amis. C'est votre destinée. Vous étiez sur la mauvaise voie. Vous ne vous rendiez pas compte. Et l'univers a fait en sorte de démasquer ce qu'il y avait à révéler. Et vous allez, bon, il y aura des prises de conscience un peu désagréables. Et une prise de, on va dire, on va se rendre compte qu'on a été lésé, on a été abusé, donc il y a comme un échec. Non, soyez dans la complétude de vous-même. Hein, pardonnez-vous de ce qui vous a paru, on va dire, caché. Ce n'est pas votre faute, c'est ce que je reçois. Vous savez, mes amis, vous l'avez entendu je ne sais combien de fois, what 1000 fois. Moi, je vous le répète encore une fois. L'univers dit que la vie est une école d'apprentissage. Nous sommes ici pour faire des erreurs, puisque nous voulons grandir. Et on grandit par rapport aux expériences, bonnes ou mauvaises. Mais plus mauvaises, on grandit plus vite quand on a des mauvaises expériences que quand on en a des bonnes. Parce que ces mauvaises expériences nous apprennent quelque chose de notre personnalité, de notre caractère, de notre nous intérieur, de notre moi intérieur. Donc c'est comme ça ça nous permet de grandir. Donc acceptez, vos efforts ont été nécessaires à votre libération et à votre ascension. Et c'est magique. Regardez, il y a la beauté, voyez la beauté
qu'il y a autour de vous. Regardez qui vous êtes. Vous êtes en bonne santé. Vous avez ce qu'il vous faut. Et là, on vous demande du repos. Du repos. Il y a des personnes là qui vont, par rapport à ce qui s'est passé, peut-être au niveau du travail, il y a eu un abus de confiance. On va s'octroyer quelques moments, mais par, comment on appelle ça, oh, c'est triste, hein, un arrêt de maladie. Mais faites-le. Vous allez être reconnu, vous allez faire une... Non, c'est magique. Moi, je vois que là, vous allez prendre du temps pour vous, vous allez comprendre beaucoup de choses et vous allez vraiment vous sentir léger, souple et enfin vous octroyer un moment rien que pour enfin nettoyer ce qui a été. Prendre l'air, sortir pour profiter de soi et prendre soin de vous. Parfait, magnifique. Je vous félicite. Ne lâchez rien, mes amis. Ne lâchez rien. Allez, nous allons continuer avec l'oracle. Non, je vais commencer avec celui-là pour le sentimental. Alors, prenez, je vous fais confiance, mes amis. Prenez vraiment, regardez. Mais regardez ça. Regardez-moi ça. Prenez uniquement ce qui vibre en vous. C'est vrai que c'est pas évident, on peut pas savoir. Là, je vois qu'il y a de l'amour. C'est un lien assez singulier, assez particulier. C'est deux personnes qui se sentent vraiment sur la même longueur d'onde. Une âme sœur, bon, elle n'est pas là pour vous compter fleurette non plus, hein. Attention, hein, mes amis. Hein. Il y a du courage. Hein. Il y a du courage et une certaine... Puis le 22, je vous invite à aller voir le 22. Voyez grand, c'est ce que je reçois, voyez grand. Ne doutez pas de vous. Ouais. En amour, vous avez des projets qui vous tiennent vraiment à cœur. C'est ce que je reçois, on vous dit oui. Si vous doutez de la personne avec laquelle vous êtes, avec laquelle votre cœur bat la chamade, on vous dit oui, ne doutez pas. C'est bien elle. Bon, elle a une approche assez, on va dire, conflictuelle. Cette personne, elle est là pour vous libérer de votre ancien vous, hein, pour vous faire vous connaître un peu plus, pour guérir ce qu'il y a à guérir, hein, même si elle, inconsciemment, elle ne sait pas, ni vous d'ailleurs, mais c'est l'intention. C'est l'intention. Cette personne, même si vous l'avez rencontrée il y a peu de temps, mes amis, c'est comme si que cette personne, vous l'avez toujours connue. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez les mêmes objectifs, vous avez la même philosophie de la vie, vous avez les mêmes... Vous voyez ce petit truc-là, on se regarde et puis on se comprend, on n'a pas besoin de blablabla. Après, bon, ça peut être une personne... de sexe opposé ou alors du même sexe, mais en qui c'est un... Mais ça peut être aussi une personne, votre autre ou quoi qu'est-ce, mais ça peut être aussi une personne de votre entourage, hein, une sœur, un frère, un collègue de travail, un patron, une patronne, la boulangère du coin, je ne le dirai jamais assez, n'importe qui peut être une âme sœur. Des âmes sœurs, on en a what mille, mes amis. Donc là, je vois que c'est sentimental quand même. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Vraiment. Celle-là voulait sortir. Ok, déplacement. Vous allez devoir, là je dis vous devez, vous devez, c'est impératif. Ouais, il y a un déplacement, il y a une rencontre. Mais ça demande beaucoup de courage. Il y a des choses à dire. Je reçois beaucoup. Ouais, il y a des peurs. Bien sûr qu'il y a des peurs. Il y a des peurs parce qu'on n'est pas très... on va dire au niveau énergétique, on a des doutes, donc puis c'est passé des choses avec cette personne, et oui, qui n'ont pas été très, on va dire, fluides, claires, hein, où on avait comme une sensation de mensonge, de quelque chose qui ne tourne pas rond, comme si elle n'était pas fiable, qu'elle mentait, qu'elle cachait des choses. Vous voyez l'idée?
mais ça va. Le fait de vous déplacer, d'avoir ce face-à-face avec cette personne, je pense que ça va nettoyer beaucoup de fausses idées. J'entends que pour cette personne, c'est une personne de votre entourage qui a mis la zizanie dans votre relation. Il y a une jalousie maladive par rapport à cette personne de votre entourage où vous devez couper. C'est ce que je reçois, je vous l'envoie. Si ça parle à certaines personnes, tant mieux. Donc il y a des projets. Après la purification, le retour à l'entente, la compréhension de votre lien et de ce qui a pu se passer par rapport à vos projets, malgré les peurs et tout, on vous dit que les projets, on le voit 2 fois. Gestation, projet. Donc les projets, après cela, cette libération, vous allez enfin être sur la route de concrétiser vos projets. Et c'est une belle récompense parce que vous avez bien conscientisé certaines choses et bien compris. Et vous avez eu ce courage et cette force d'affronter ce problème. Et on parle que ces projets vont vous ramener une nouvelle perspective de la vie, un horizon beaucoup plus limpide, beaucoup plus clair, beaucoup plus, on va dire, aligné, mais beaucoup plus calme. Et pour d'autres, il y aura, par rapport à ces projets, un projet, c'est comme quand on est enceinte. Enceinte, il faut 9 mois. Donc là, on vous dit que printemps-été, ça va être concrétisé. Retroussez-vous les manches, mes amis. Je les retrousse avec vous. Retroussez-vous les manches et allez-y gaiement. On parle du 15 au 30. Il y a bien un déménagement, il y a bien un déplacement où ça va bouger, bouger, bouger pour certaines personnes qui attendent une rentrée d'argent. Là, c'est entre le 15 et le 30. Alors le 15, nous y serons pendant cette semaine à voir comment vous avancez, comment vous libérez de ce qui vous entrave, de comprendre ce qui se passe par la parole, par la communication, et vous allez voir que tout, et en plus vous êtes aidé, l'univers est avec vous, est avec nous. Et on parle par rapport à un homme, il y a des blocages, il y a des souffrances. Entre un homme et une femme, il y a des souffrances. On a peur, on n'y croit pas. On a peur d'être mangé, c'est ce que je reçois. Et il y a bien une rencontre entre le 1er et le 15. Alors peut-être que ça s'est déjà fait, mais je dirais pour l'année prochaine, pardon. Oh là non, il y a eu du retard, c'est pour ça qu'on retarde de 1 à 3 semaines. Vous voyez, malgré les souffrances par rapport à... Il y a peut-être eu une trahison aussi. Il y a peut-être eu une trahison. Une trahison, c'est vaste, mes amis. Mais en attendant, là, vous allez éclaircir la problématique pour pouvoir aller vers votre destinée. Ensemble, pour certaines personnes et d'autres non. Non, parce qu'il y a des limites à franchir. Quoi, des bornes. Parce que les bornes, c'est irréversible. Les limites, on peut s'arranger, on peut négocier. Mais les bornes, non. Et là, il y a des bornes qui ont été dépassées largement. Donc voilà, mes amis. Allez, nous allons voir avec un autre oracle pour voir les messages qui vous sont destinés, si toutefois ça vous parle. Alors, hop, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le chakra cœur, je vois cet oracle et une crie en douille. Pourquoi tu me prends pas? Pourquoi tu me prends pas? Tiens, voilà, mensonge, pause émotionnelle et relationnelle. Bah oui, on fait le point. Et puis bon, en plus, il y a des blocages. On avait parlé des finances, on avait parlé d'émotionnellement et puis de la jalousie, de la jalousie, de la trahison. Il y a des personnes qui mettent des masques, c'est vous-même, qui vous voilez la face et qui avaient peur d'avancer et qui avaient des doutes, soit par rapport à votre état d'esprit qui vous joue des tours et notamment sur votre mental, mais c'est parce que je vois, il y a une personne qui, autour de vous, est dans le mensonge, qui se voile la face, qui joue un rôle. Et il y a toujours, on voit là, c'est pas la première fois où on se sépare, où on fait un break, pour pouvoir mieux voir
ce qui bloque et ce qui est vrai du faux, le vrai du faux. Donc là, je vois que pour l'instant, vous êtes en mode pendu. Vous essayez de comprendre ce qui se passe pour agir en conséquence. Vous réfléchissez. Mais là, vous vous basez uniquement, là, pour l'instant, mes amis, vous bloquez sur le manque. Détachez-vous du manque et essayez d'aller vers la solution en vous confrontant à cette personne. Si c'est vous-même, confrontez-vous à vous-même et dites-vous, mettez les choses au clair avec vous-même. Et au niveau, j'entends, au niveau des engagements que vous êtes faits par rapport à vos valeurs. Ne vous perdez pas. Ouais, ton âme sœur n'est pas prête. Oui, il manque, il y a des manques. Il y a des manques, bon, financiers bien évidemment, mais pas que. On voit bien que c'est une âme sœur spirituelle. On vous parle d'âme sœur depuis tout à l'heure, hein, mes amis. Hein. C'est quand même assez fort. Hein. Plus c'est fort, plus quand ça, on n'est pas d'accord, plus les disputes sont fortes. Hein. Plus l'amour est fort, plus les disputes le sont aussi. Hein. C'est un équilibre, hein, mes amis. Hein. Donc, le poids de la famille, on voit qu'il y a une personne de votre entourage qui bloque. Donc, ça peut être la personne qui est en mode relation officielle et qui doit se libérer de cette officialisation pour pouvoir aller vers vous. Donc, il y a peut-être des documents à signer, peut-être des divorces à acter, mais qui posent problème. Ou alors de l'argent qui bloque par rapport à un dû qu'on vous doit ou qu'on lui doit, que ça soit un homme ou une femme. C'est bien votre âme sœur. C'est vraiment votre âme sœur. C'est pour ça que vous souffrez autant. Hein, quand on est blessé par une âme sœur, on est dans tous ces états. C'est du genre, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Vous voyez l'idée? Donc il y a bien une surprise. Hein, il y a bien une surprise sur cette personne qui n'est pas prête parce qu'elle va vous révéler quelque chose qui va vous satisfaire. Voilà. Moi, je vois ça comme ça. Je le reçois comme ça. Et on vous dit, n'écoutez pas les autres. Hein. Les autres vont vous donner des conseils qui leur ressemblent par rapport à leur vécu, leurs émotions, leur situation, leur acheminement. Mais les autres, c'est pas vous. Hein. Déjà, nous, on a du mal à se connaître soi-même, alors les autres, ils peuvent pas prétendre qu'ils nous connaissent vraiment. Vous voyez? Donc, évitez, écoutez-vous, vous. Hein, ce que vous ressentez. Vraiment. Il y a bien une surprise. Il y a bien une surprise qui vient vers vous parce que vous le méritez. Vous avez été patient. Vous avez été bienveillant. Une dernière, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. J'aimerais, merci. Fuite karmique, voilà. Il y a une fuite karmique, on est d'accord. Il y a un karma là qui est en train de se régler. Alléluia, c'est pas en vain. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des sacrifices nécessaires. Et là, vous êtes en plein sacrifice nécessaire, mes amis. Waouh! Ouais, il y a un nouveau départ. Bon, on parle, à partir de là, quand on va comprendre, quand on va s'aligner, quand on va aller dans le sens que notre cœur nous pousse à aller, mes amis, je dis nous parce que moi, ça peut me concerner. Là, perso, je vous dis non. Hein, mais avant, oui, quand même. Mais bon, on ne parle pas de moi, je vous le dis, je vous explique. Donc là, on voit qu'il y a quand même un nouveau départ. Et on parle de janvier, ça peut vous parler, parce qu'il y a des retards. Mais c'est retard bénéfique, parce que c'est le bon timing. Là, bien la concrétisation des projets, on voit bien que c'est une personne qui est en plein divorce ou qui est divorcée, mais il y a des choses à régler. Hein. Et puis, essayez de comprendre cette personne où elle en est au niveau émotionnel. Elle est accaparée par ses devoirs pour pouvoir enfin se libérer et être récompensée par votre amour mutuel. Voilà, on parle de mémoire karmique. Donc, c'est pas la première fois que vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Peut-être pas avec la même personne, mais avec le même genre.
d'énergie. Et regardez ce qui vous attend. Le bonheur, pourquoi? Parce que vous avez coupé avec ce qui ne vous convient plus, avec une vie commune qui n'allait plus dans votre sens, où vous vous donniez corps et âme, mais rien ne fonctionnait comme il se devait de fonctionner par rapport à vos sacrifices, à votre générosité, votre bienveillance. Parce que vous êtes écouté. Vous avez écouté votre enfant intérieur. Par rapport à ce que cet enfant aimerait, aspirer. Hein, c'est les plaisirs, les désirs qu'on a vus tout à l'heure au niveau du chakra sacré. Quel est votre désir, votre envie, vraiment qui vous tient? Fuite émotionnelle. On voit bien que là vous allez vraiment, il y a un grand nettoyage. On est en plein lessivage, essorage, étendage. Il y a eu quand même énormément d'énergie entre la nouvelle lune, la pleine lune, les portails énergétiques, mes amis, ça fait beaucoup. Il faut vraiment rester ancré, 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 stable, stable, stable. Allez, on va voir au niveau des messages. Je vais prendre celui-là. Niveau, je vais pas prendre les messages, ça sera après. Je vais vous faire. Alors peut-être que ça va vous parler ou peut-être pas. Hein. C'est peut-être un autre message ou peut-être un approfondissement de la situation précédente. Allez, c'est parti. Pour nos amis qui regardent cette vidéo, merci. On parle de fidélité, de sérieux, de stabilité. Votre couple, votre autre est fidèle. N'en doutez pas. Vous êtes fidèle à vous-même. Unissez vos forces, tout simplement. On parle de détente, de plaisir, de repos, d'insouciance. Voilà l'enfant intérieur. Vous lui donnez enfin la considération qu'il mérite. Vous étiez tout le temps dans vos responsabilités, vos devoirs. Vous avez été fidèle avec vos valeurs, vos principes. Et là, vous dites, allez, c'est bon, je m'amuse, je m'éclate. Parce que j'ai compris. Et on parle d'une femme qu'elle a compris. Alors, mesdames, ou par rapport à une femme, par rapport à une féminine, ça fait beaucoup. J'aimerais bien une ou deux cartes. Et regardez, il y a la féminine et le masculin. Et il est fidèle. Si vous doutez, il y a eu peut-être quand on vous a dit n'écoutez pas les autres, on essaye, c'est ce que je reçois, on essaye d'entacher votre relation qui est parfaite pour certaines personnes et qui a comme une forme de jalousie, parce que cette personne, en vous unissant à elle, les personnes n'auront plus le temps de vous solliciter comme avant, vous voyez. Donc vous allez vraiment vous libérer de toutes ces énergies. Regardez-moi, mon Dieu, que c'est joli. Alors, il y a des personnes qui vont s'évader. Il y a des personnes qui vont se faire plaisir. Là, on voit des vacances. Bon, pour ceux et celles qui partent en vacances, ok, peut-être au ski, peut-être, j'en sais rien, peut-être sur les îles. Je vous l'espère, là, je l'espère pour vous. C'est amplement mérité, mais là, je vois pas des vacances. Je vois un break et on se fait plaisir, on s'écoute. Si on a envie d'aller en concert, on y va, au cinéma, on y va. Si on a envie d'aller au spa, se détendre, on y va, mais à deux. L'homme y pense et il va en parler à la femme. La belle rencontre. Vous allez peut-être rencontrer, pour les personnes qui sont célibataires, il y a un homme qui arrive vers vous, qui cherche la stabilité, le sérieux et le côté sécure. Vous êtes là, vous vous projetez, vous dites, bon, j'ai envie de me faire plaisir, ça suffit.
d'être toujours sur le devoir et les responsabilités. J'ai envie de me libérer de tout ça et enfin me détendre et puis m'occuper un peu de moi, sans me soucier de ce qui se passe. Je veux oublier mes soucis, mes problèmes. Donc je m'octroie un moment rien qu'à moi de détente et tout. Et là, vous allez faire une belle rencontre. Hein. Et puis c'est pas n'importe qui, hein, j'entends. Hein. C'est relatif à ce tirage, j'entends. Hein. Hein, le chakra du cœur. Hein. Oui, le tirage du chakra du cœur. Je demande une carte, s'il vous plaît, mes anges. 2. Quelle générosité. Cet homme-là, il est face à une méchanceté hein, d'une tierce personne. Et là, je vois que pour vous, mesdames, vous allez devoir faire un choix par rapport à cette rencontre. Vous ne savez pas, vous doutez. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi cet homme vient vers moi? Ok. Ouais. Il y a des reproches pour certaines femmes là. Il y a des reproches. Ouais. Il y a encore des doutes. Hein. Il y a beaucoup de doutes. On se prend la tête là. Mais il y a un cadeau qui arrive. Bon, ben, il y a des personnes là, j'ai envie de vous dire. Il y a une personne masculine, peut-être une personne avec laquelle vous étiez ou vous êtes, mais il y a un break. Il voit que vous prenez du bon temps par des personnes, on va dire, que vous connaissez tous les deux. Des personnes extérieures. Hein. Non, on voit qu'il y a de la méchanceté. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord à ce que madame s'octroie du plaisir et des moments de détente. Ce que je reçois aussi, vous doutez par rapport à cette relation, par rapport à cette personne, le masculin. Vous attendez quelque chose, j'entends. Vous n'êtes pas sûr de cette relation. Parce que peut-être que cette personne a été méchante avec vous. Mais moi, je ne reçois pas ça. C'est des personnes de l'extérieur qui racontent des balivernes plus grosses qu'elles, c'est des personnes. Et ça arrive, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. En tout cas, pendant que vous prenez la tête, il y a une surprise, on revoit, hein, ça revient sur la surprise avec le chakra du cœur, mes amis. Il y a un changement positif dans une relation existante. Donc, c'est ce que je disais. Il y a des personnes là avec votre autre où vous allez faire une rencontre. Malgré votre entourage qui dit, ben non, tu viens de sortir d'une situation compliquée, c'est pas la peine d'y aller, cette personne encore, elle va te manger à quelle sauce, mais vous voyez quand même que cette personne, ben, elle a l'air d'être fidèle, elle est stable, cette personne est sérieuse, elle est équilibrée, et vous allez avoir des nouvelles. Non seulement vous allez faire la rencontre, mais en plus vous allez avoir des nouvelles. C'est ça qui va vous perturber encore plus. Hein, mais perturber émotionnellement. Mais ça va bouger en vous des émotions qui ont été éteintes depuis quand même pas mal de temps, j'entends. C'est papillonnant, c'est vibrant d'amour. Il y a une étincelle de réveil, mais on a peur. Hein, donc il y a bien une surprise qui arrive vers vous. Et voyez, regardez. Regardez-moi ça. Ben oui. Il y a des relations magnétiques. Voilà. Donc il y a une personne. Hein. On voit que vous étiez vraiment seul, replié sur vous-même. Vous doutiez, vous aviez peur. Il y a eu beaucoup de tristesse. Et vous vous êtes mis, mais c'était nécessaire pour que vous preniez conscience de ce qui ne l'était pas auparavant quand vous doutiez. Prenez du recul et vous allez... Il y a le passé qui revient, il y a le karma. Hein. Il y a le karma qui revient, la nostalgie et tout.
et vous coupez. Il y a des personnes qui vont couper avec cette personne qui a été malhonnête avec elle. Je parle des personnes, hein, c'est pour ça que je dis elle. Et il y a d'autres personnes qui vont comprendre que le silence est or pour le moment. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, on a besoin de s'isoler, de retrouver une forme de solitude dans le calme pour être beaucoup plus objectif. Parce que ce passé revient. Excusez-moi, je reviens. Me revoilà. Donc je disais, vous allez être zen, hein. Vous allez reprendre cette stabilité, cet équilibre, cette joie aussi. Hein, parce que vous avez compris beaucoup de choses, mes amis. Cette personne, avec cette personne, vous êtes vraiment... même si on vous sépare, ça revient. On vous sépare, ça revient. Vous vous séparez dans des circonstances très conflictuelles. Par rapport à des cancans, par rapport à ce que vous avez entendu, par rapport à des personnes environnantes. Et ce que je reçois, pour vous deux, vous croyez que votre ennemi, c'est l'un ou l'autre. Vous n'avez pas compris que c'était les autres. C'est ce que je reçois. Pour certaines personnes, après, bon, il y en a d'autres, non. Il y a bien eu une trahison, il y a bien eu des mensonges. Après, voyez où sont vos limites, vos bornes à pas dépasser, votre respect que vous mettez à vous-même. Combien vous respectez. Voilà. Mais moi, je vois que finalement, vous êtes fait. Vous sentez que vous êtes attiré par cette personne. Vous sentez que cette personne vous désire, a envie de vous voir. Pour concrétiser, n'oublions pas, c'était sérieux, hein. C'était pas pour s'amuser. C'est quelque chose, c'est pour construire ensemble. Hein. Et c'est votre destin. Vous avez beau aller dans tous les sens, vous êtes fait pour vivre une expérience à deux. Pour pouvoir non seulement vous découvrir réellement tel que vous êtes, du réveil à la nuit, au soir, hein, mais moi je vois qu'il y a une possibilité, il y a un grand destin qui vous est promu. Maintenant, on vous dit que à l'instant T, il y a du ménage à faire au niveau de votre entourage. Pour d'autres, bon, bien évidemment, on emménage, mais on a rencontré quelqu'un d'autre par rapport à une personne qui a été vraiment, on va dire, pas très honnête avec vous. Et vous repartez sur un nouvel amour, une rencontre, par rapport à une rencontre. Mais cette rencontre, c'est votre âme sœur. Il y a une attirance, mais foudroyante. Et vous vous posez la question de dire, bah non, je viens de sortir, là, je viens de m'enlever une épine du pied, c'est pas pour m'en remettre une. Hein, vous voyez l'idée. Une énergie du SI. Vous êtes prêts? Allez-y, ayez confiance. Maintenant, n'oubliez pas, apprenez vos leçons. Hein, ne réitérez pas les mêmes erreurs. Vous voyez? Voilà. C'est beau, hein? Il y a des belles énergies, somme toute. Hein. C'est notre mental, hein, mes amis, hein, tout simplement. Hein. Notre mental. Allez, on va terminer par un message avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, attendez. On va se regarder un peu. Attendez. Hop, hop, hop. C'est quoi? Oh, je vois. Attendez. Hop, parce qu'il y a un problème. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. On va voir un peu plus parce que là, ça va pas. Voilà. Allez, hop. Non. C'est un peu plus épais. Voilà, allez. C'est parti. Voilà, je vous montre. Normalement, vous savez, moi j'ai reçu un message là, qui m'a un peu désarçonné, disant que on n'a pas le droit de montrer de faire de la pub pour des jeux, pour n'importe quoi. Je suis pas d'accord. Hein. Je suis pas d'accord. YouTube pour moi c'est un milieu de partage. On peut partager tout et n'importe quoi.
Donc, peu importe ce qu'on partage, du moment que c'est dans la bienveillance, comme moi c'est le cas. Si vous voulez vous octroyer, vous savez, vous tirez, vous faites comme, vous tapez, puis vous tirez les cartes. Hein. Quand vous achetez un jeu de cartes, hein, mes amis, n'oubliez jamais de le purifier. Hein, vous le purifiez à la sauge blanche, l'encens Palo Santo. Du Palo Santo, vous pouvez prendre, comment je pourrais vous dire ça, une bougie blanche. Hein, passez vos cartes à la bougie blanche, c'est fait. Voilà, je vous dis. Comme ça, vous saurez la tendance. Le message qu'on a à vous transmettre, l'univers. Allez, j'ai eu mes 3 cartes. Là, on rigole pas. On parle du chakra du cœur. Je vais vous la lire. Je ne vais pas l'expliquer parce que mon interprétation n'est pas la vôtre, tout simplement. Hein, je peux interpréter d'une façon, et puis bon, étant donné que ça reste un tirage général, donc permettez-vous que c'est un message peut-être qui est adressé à vous, ou alors au demeurant non, mais peut-être que l'autre oui. Hein, il y en a 3, il y a 3 messages. Ça se relie peut-être aussi, nous allons voir. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé, du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Ayez confiance. Là, on vous met sur un plateau d'argent, d'or, de diamant, de ce que vous voulez, mais quelque chose de pur, vraiment, pour comprendre quelque chose aussi, et puis pour vous récompenser un peu de bonheur. Je dirais pas l'autre mot. Hey, Cupidon! Waouh! Je vous l'ai dit, on l'a vu tout à l'heure. Vous avez quitté une situation qui était un peu, on va dire, pas très juste, pas très saine. Et puis là, vous allez rencontrer la récompense par rapport à cette relation ancienne. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour éveiller à la vie, pour vous éveiller à la vie. Pardon. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Attirance, vous avez vu. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects, d'où l'insouciance. Allez-y gaiement, n'ayez pas peur, ne vous souciez pas. Restez, bon, bien sûr, vigilant, vigilante, mais que ça soit pas, que ça vous sabote pas votre instant présent avec cette personne. Hein. Soit vous acceptez, vous vous libérez, c'est quoi ces cheveux, c'est pas grave, soit vous vous libérez, et puis vous acceptez, soit bah, vous tournez le dos, à vous de voir, mais faites-le. Hein. Mais moi, je vous conseille fortement, là, l'univers vous envoie une belle personne. Et on vous dit se lancer. Alors là, il faut se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Là, il y a un vœu exaucé. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment, vraiment très loin. Voilà mes amis. 1h03. Waouh. C'est pas grave. Quand on aime, on ne compte pas. Hein. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Respect en vous. Et confiance en vous. Confiance en la vie. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très, très, très bientôt. Portez-vous bien et prenez soin de vous, mes amis. Au revoir.